Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à construire des triangles. Cette fois-ci on va se concentrer sur les triangles dont on connaît la mesure de deux côtés et de un angle. Pour cela on a besoin de matériel, on a besoin de ça, c'est-à-dire un rapporteur pour l'angle, une règle pour les segments à tracer et le compas pour reporter les longueurs. Allez, on passe sur le papier. Dans ce cas de construction, dans le cas où on connaît la longueur de deux côtés et la mesure d'un angle, il y a deux cas de figure. Donc là, on va d'abord parler du premier cas. Pour ce premier cas, le matériel nécessaire, c'est le rapporteur, la règle graduée, le crayon à papier et le compas. De nouveau, on part sur un exemple avec le triangle NUL, avec la mesure du côté de NU, ainsi que la mesure du côté UL et la mesure de l'angle NUL. J'ai déjà codé tout ceci dans un dessin à main levée. Je rappelle que si l'on parle de l'angle NUL, ça veut dire que le point U est le sommet de l'angle. Voilà. Donc pour la construction, comme dans le cas où on connaît toutes les mesures, on commence par tracer un côté. Je commence par tracer le côté le plus long que je connais, soit le côté NU. Je place un point N, que je nomme. Je vais placer un point U à 5,6 cm de ce point N. Ici, j'ai un point U. À partir de là, j'ai besoin de placer le point L. Cette fois-ci, pour tracer le point L, j'ai pour information la distance de 3,2 cm du point U, mais ça ne nous informe pas exactement où il sera placé. Pour cela, j'ai la mesure de l'angle, donc j'utilise mon rapporteur. Le sommet, c'est le point U, donc je pose le centre de mon rapporteur sur le point U. J'aligne mon 0 avec du côté du point N sur la droite. Le point N est du côté de la graduation extérieure. Je cherche sur ma graduation extérieure 63. À partir de là, j'ai fait ma petite marque et je vais pouvoir tracer une demi-droite. Sur cette demi-droite-là, quelque part, sera positionné le point L. Pour savoir exactement à quel endroit, je cherche à placer à une distance de 3,2 cm du point U, mon point L. Le point L, alors, est à l'intersection entre mon marquage et ma demi-droite. Et je continue de construire mon triangle. Dans le second cas, j'ai de nouveau l'information sur deux longueurs et la mesure d'un angle, mais vous allez voir que la construction sera un petit peu différente. Regardons. Ici, on va construire le triangle BON avec la mesure des deux côtés, le côté BO et le côté ON, et nous avons pour information la mesure de l'angle BON. J'ai synthétisé tout ça dans notre dessin à main levée. La différence par rapport au premier cas, c'est que la mesure de l'angle n'est pas celle qui est adjacente à nos deux côtés dont on connaît la longueur. C'est un autre côté. Et vous allez voir que cela fonctionnera de la même façon. On commence par tracer le plus grand côté. Donc je trace une première droite où je place un point O et je vais lui placer un point B à une distance de 7,3 cm, ce qui me permet d'avoir déjà un côté. À ce côté BO, je ne vais pas pouvoir directement placer le point N avec la distance de 5,4 cm. Je dois d'abord tracer l'angle dont la mesure est de 36 degrés. Pour cet angle-là, le sommet de l'angle est le point B, donc je mets le centre de mon rapporteur sur le point B. J'aligne avec mon côté du sommet O. Le 0 est sur l'extérieur, la graduation extérieure. Pour cela, je cherche sur mon rapporteur 36 degrés, j'effectue une marque. Sur cette marque-là, ça me permet de tracer une demi-droite sur laquelle sera positionné quelque part le point N. Et maintenant, pour savoir exactement où sera situé ce point N, il faut que je trouve la distance de 5,4 cm depuis le point O. Donc je prends ma règle graduée, mon compas avec un écartement de 5,4 cm. Et depuis le point O, je vais tracer un arc de cercle qui me donnera exactement où est situé mon point N. Le point N est situé entre l'arc de cercle et la demi-droite qui représente notre angle OBN. Et je trace le côté de mon triangle.